Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne L'épargne 2020. Et aujourd'hui, je vais vous donner une astuce pour clairement améliorer votre budget. Cette astuce est très simple à mettre en place, vous pouvez tous le faire et c'est aussi très rapide. Et c'est pour ça que je vous invite à rester clairement jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis sûr que certains d'entre vous appliquent déjà cette astuce, d'autres certainement pas car ils n'y pensent tout simplement pas, mais vous allez voir que cette astuce peut clairement faire la différence sur la gestion de votre budget mensuel. Cette vidéo sera faite en plusieurs parties. La première question à laquelle on va répondre, c'est pourquoi cette astuce clairement peut changer les choses. Ensuite, évidemment, on dira quelle est cette astuce, comment la mettre en place et sur quel poste de dépense l'appliquer. Si jamais vous me découvrez par cette vidéo, je m'appelle Lohan et vous êtes sur la chaîne L'épargne 2020, une chaîne qui parle argent, finances personnelles, budget, épargne et investissement pour tous. Si jamais ces sujets vous intéressent, je vous invite à lâcher un énorme pouce bleu, ça m'aide énormément, à aussi activer la cloche de notification et évidemment vous abonner si vous voulez suivre mon contenu. On va maintenant voir pourquoi cette astuce peut clairement changer les choses. Vous le savez, quand une dépense imprévue arrive, on ne sait pas forcément comment réagir. On cherche des solutions, on cherche l'argent qu'on n'a pas forcément. Et en fait, on a toujours cette sensation de courir après l'argent, ce qui nous rend évidemment, comme vous vous en doutez, triste ou dans une situation plutôt délicate. On peut clairement changer tout ça en mettant cette astuce en place très facilement comme je vous l'ai expliqué. Vous allez voir que cette astuce, en plus de vous permettre d'être beaucoup plus heureux et beaucoup plus serein, donc zen, va vous permettre de retirer énormément de charges mentales. Vous le savez, nous sommes déjà tous très pris par notre travail, notre vie de famille, les enfants pour ceux qui en ont, les loisirs, les à côté, bref, nous vivons tous maintenant une vie à 3000 à l'heure. Et si vous pouvez clairement vous retirer un petit peu de charge mentale et souffler un petit peu au niveau financier, eh bien je vous assure que cette astuce va grandement vous aider à y arriver. Maintenant, vous vous demandez peut-être si cette astuce est magique, quelque chose de miraculeux. Eh bien non, pas du tout. Vous allez voir, c'est quelque chose de très très simple et pourtant énormément de personnes n'y pensent même pas. Comme toujours, il s'agit ni plus ni moins que d'appliquer un plan très très simple. Cette astuce, comme je vous l'ai dit, n'a rien de magique. Vous allez voir, tout repose sur l'anticipation de vos dépenses. Et cette astuce, c'est très simple, je l'ai appelée moi-même la méthode PBD. P pour 1, planifier, B pour 2, budgétiser et enfin 3 pour D pour le mot diviser. Et pour tout simplement vous donner un exemple, j'ai décidé de prendre l'exemple d'une personne ou d'une famille qui a décidé de partir en vacances. Donc la première étape, l'étape de la planification. Donc pour cet exemple, on imagine tout simplement que vous ayez planifié de partir en vacances dans 6 mois. Pour la deuxième étape, il s'agit ni plus ni moins que de budgétiser ce que vous avez précédemment planifié. Imaginons que pour ce voyage, nous ayons budgétisé une somme de 700 € au total. Cela peut comprendre la location, mais également le transport en train, en avion peut-être, ou encore la voiture et donc avec le carburant et les péages, mais aussi peut-être quelques loisirs, plaisirs. Plus vous serez précis à cette étape et moins vous aurez de surprises à la suite. Une fois l'étape du budget terminée, il ne reste plus qu'à diviser. On avait pris pour cet exemple donc un budget de 700 € pour partir en vacances dans 6 mois. Et si on divise 700 par 6, on arrive donc à un total de 116 €. Vous devez donc épargner pour ce projet 116 € par mois avant votre départ. J'ai décidé aussi de vous prendre un deuxième exemple et pour cela j'ai pris l'exemple de Noël pour une famille avec 3 enfants. Donc là c'est le projet, on planifie le Noël pour les 3 enfants. La somme à budgétiser est de 450 €. C'est encore un exemple, bien évidemment, on a décidé de budgétiser ici 150 € pour les 3 enfants, cela fait donc bien 450 €. Imaginons qu'on décide de démarrer cette épargne pour ce projet de Noël en janvier, vous avez donc 12 mois pour préparer votre projet et donc si on divise ces 450 € par 12 mois, vous n'aurez plus que 37,50 € à sortir tous les mois. Sortir cette somme tous les mois est beaucoup moins difficile, vous l'aurez compris, que de sortir 450 € en une fois si on n'avait pas anticipé les dépenses et tout simplement planifié ces dépenses. Maintenant que j'ai évoqué ces deux exemples très simples, on va parler des différents types de dépenses, des différents postes de dépenses sur lesquels vous pouvez tout simplement mettre en place cette méthode que j'ai décidé de baptiser la méthode PBD. Donc évidemment, le premier poste de dépense sur lequel je vous conseille de mettre en place cette méthode, c'est tout simplement le poste de l'épargne, de construire la fameuse épargne de précaution, le fameux matelas de sécurité. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, vous avez des tas de vidéos dédiées à l'épargne de précaution.
Évidemment, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place aussi pour les anniversaires ou les cadeaux. Par exemple, on a abordé le sujet de Noël qui est encore une fois ici que j'ai présenté dans ce tableau, mais ça marche pour les cadeaux d'anniversaire ou les cadeaux que vous voulez faire peut-être à des amis, à de la famille ou vos amis, peu importe. Et également donc pour les cadeaux d'anniversaire ou budgétiser des sommes en avance. Quelque chose que vous pouvez mettre en place notamment en ce moment avec le contexte inflationniste, avec l'augmentation du prix des énergies, de l'électricité, du gaz. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai mis en place dès que l'inflation a commencé à grimper. Je sais pertinemment que mes factures d'électricité vont grimper dès le début de l'année 2023. Je mets donc une petite somme de côté tous les mois pour pallier au fait que ma facture risque de grandement augmenter. Cette méthode d'anticipation de vos dépenses pour mieux gérer votre budget fonctionne évidemment pour les vacances comme on l'a dit ou encore les voyages. Cela fonctionne aussi pour l'entretien de votre véhicule ou en cas d'accident pour ne pas avoir à sortir une trop grosse somme d'un coup ou avoir à faire un crédit pour payer des dépenses imprévues. Un autre type de dépense qui est souvent oublié par les personnes qui pourtant possèdent des animaux, c'est les frais vétérinaires. Si vous avez des animaux, vous pouvez tout simplement décider de mettre en place une petite enveloppe de façon mensuelle au cas où, quand les dépenses arrivent, vous ayez un petit pécule de côté tout simplement, puisque comme vous le savez, les frais vétérinaires, cela va très très vite. On a déjà aussi abordé le sujet de Noël, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. D'un mois à l'autre, vous mettez une petite somme de côté. Ça peut être évidemment pour les cadeaux de Noël si vous en faites pour la famille, les amis, mais cela peut également être le cas par exemple si vous décidez de prévoir en amont un gros repas, un gros menu et de prévoir les dépenses puisque vous le savez, cette période de fin d'année est une période où on dépense beaucoup plus de manière générale. Et enfin, cela peut être aussi quelque chose que vous pouvez mettre en place pour des frais de santé. Imaginons que malgré le fait que vous ayez une mutuelle et une complémentaire, vous ayez des gros frais, par exemple des frais dentaires ou des frais pour des lunettes avec une grosse partie non prise en charge par ces organismes, eh bien vous pouvez tout simplement décider, si vous savez que vous allez avoir une somme d'argent à payer, eh bien tout simplement épargner mois après mois et mettre une petite somme de côté dans une enveloppe santé. Ce que je vous conseille également de faire, c'est de séparer les comptes sur lesquels vous placez votre argent. Ne mettez pas par exemple votre épargne de précaution sur un compte mélangé avec par exemple l'épargne pour Noël et l'épargne pour un voyage et l'épargne pour par exemple vos frais vétérinaires. Vous allez vous mélanger, vous n'allez plus savoir où vous en êtes. Ce que vous pouvez faire si jamais vous n'avez pas le choix et que vous êtes obligé d'épargner sur un seul compte, c'est de bien noter toutes vos dépenses et à quel type de poste, à quel poste de dépenses elles sont allouées. Par exemple, vous pouvez écrire que en septembre, vous avez mis 30 € sur ce compte pour vos cadeaux de Noël et 20 € pour pallier à l'augmentation de l'énergie. A contrario, si vous avez la possibilité de séparer tous ces différents postes de dépenses, clairement faites-le. C'est quelque chose que vous pouvez faire, notamment par exemple sur la banque en ligne Boursorama. Vous pouvez ouvrir autant de comptes sur livret que vous voulez et les renommer pour chaque type, chaque poste de dépense. C'est quelque chose que je fais, ça fonctionne très bien et ça permet clairement de visualiser. Et enfin, une autre façon de faire que vous pouvez utiliser si jamais l'argent en cash ne vous brûle pas les doigts, c'est tout simplement de retirer l'argent en cash que vous décidez de mettre de côté pour les différents postes de dépenses chaque mois et de les mettre en cash, donc dans des enveloppes, chaque enveloppe pour un poste de dépense. Par exemple, vous créez une enveloppe Noël, une enveloppe vétérinaire, une enveloppe santé et pourquoi pas une enveloppe vacances. La méthode des enveloppes est quelque chose qui fonctionne très très bien. Vous trouverez tout un tas d'ailleurs de vidéos disponibles sur YouTube sur le sujet. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous-même vous appliquiez sans savoir cette méthode pour améliorer son budget facilement et rapidement? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu, la petite cloche de notification et à vous abonner à la chaîne L'épargne 2020, bien entendu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo pour améliorer son budget et sans doute beaucoup plus sur la chaîne. Ciao ciao, bye.